Salut à tous! Cette semaine on est dans l'extrême nord du Vietnam. C'est notre dernière semaine dans le pays puisque notre visa expire lundi prochain. Et donc on va commencer par Sapa où on va aller faire un trek de 3 jours en immersion dans une famille de Hmong noirs. Franchement c'était trop bien, c'est exceptionnel. Et ensuite on ira à Ha Giang faire une boucle en moto dans les montagnes et dans les villages. Qui ça aussi c'était trop bien! Des rizières en terrasse à perte de vue, des montagnes abruptes et sombres qui disparaissent dans la brume. L'extrême nord du Vietnam est sans conteste la région qui nous aura le plus marqué dans le pays. Mais plus encore que ces paysages sublimes, ce sont les habitants de la région qui resteront dans nos mémoires. Les Hmong noirs, blancs, à fleurs, les Lolo, les Tsay, les Tay ou encore les Dao. Autant de mots qui n'avaient aucun sens pour nous jusqu'à la semaine dernière et qui sont maintenant synonymes de traditions séculaires, de vêtements colorés, de sourires et d'accueil. En dormant chez l'habitant ou en parcourant les routes, chemins et marchés, nous avons pu les rencontrer et en apprendre davantage sur eux et sur leur mode de vie. On commence donc la semaine à Sapa. On a commencé le trek donc, sur les chapeaux de roue puisqu'on a commencé dans la ville de Tout en bas et qu'on est déjà ici alors qu'on marche depuis à peine plus d'une heure. Donc, ça promet d'être 3 jours pas faciles. Pour ces 3 jours de trek à travers la campagne et les villages de la région de Sapa, nous avons fait le choix de ne pas partir seul, mais avec une guide. Et c'est bien elle qui a su rendre l'expérience unique en nous donnant toutes les clés pour comprendre ce que nous avions sous les yeux. So maybe we start with your name, your age. You're stressed! I got made. My name's Pan, and I'm 20 years old. I'm from Hmong tribe. I live in Hau Thao village. Is Hau Thao village? Yeah, I didn't even know the name of the village. Hau Thao. And so we live here with your husband's family, Yeah, I live with my husband family. the 2 children, Yeah. one very wicked children, Wu, And one's very quiet. one more quiet but Yeah. not Shane. And so you speak very good English Thank you. because you learn from the tourists. Tourists and the most Tori and my mom. And your mom? Yeah, and little from school. Maybe you can explain like the outfit. Les vêtements que portait Peng lorsque nous l'avons rencontré sont les vêtements traditionnels de son ethnie, les Hmong noirs. And this fabric This made is from marijuana, no? hemp, made from hemp, marijuana tree. Yeah. Yeah. This is traditional pants. Yeah. And this too? Which one is made by hand? What's this? By hand, by hand, by hand, and by hand. What about this? This one's weaving by hand too. That But is... this one from Zay people. Ah, really? The Hmongs do like it. Ah. We do it. Okay.
fini notre première journée de trek. On est donc arrivé chez nos hôtes, donc la famille du mari de Pen, notre guide, et on va normalement dîner et dormir là. Et ils nous ont parlé d'apprendre à tisser et de faire des nems. Ça va être une grosse soirée encore. Dans la famille là, visiblement on doit en faire pour tout le village. Heureusement nous avons pris un cours de cuisine au Cambodge et nous savons déjà faire des nems. On va pas leur dire et on va essayer de passer pour des vertueux. Trekking. Hello, today we'll take you, we're going to Supan and after we go to Tavan and to Lao Chai, we get lunch finished and we will walking back to home. Where we go, we will see the rice field and waterfall with bamboo forests and different people like Zhao or Zay people. Sur tête d'oreiller. Donc normalement on est censé faire ça et je pense que la partie la plus facile va être de coudre les trucs à l'extérieur. Je ne sais pas trop comment on va passer de ça à ça, mais Troisième jour de trekking ici à Sapa et aujourd'hui on va partir par là, je ne sais pas exactement où, mais on a surtout changé de guide, on n'est plus avec Pen mais on est avec sa mère. Merci. My name Vu. I am my Pang mother. You are black monk, right? Yeah. The black monk. This is traditional black monk? Yeah, the black monk and my old culture like this. Yeah. And this you made by hand, no? Yeah, this is I made by myself. You make this? Yes, I made by summer. So we are working at the rice field ranger. Sometimes we start a little bit, yes, it's sewing. In winter, yeah? Yes, sewing, so not only tour guide, you do tour guide, you do sewing, you do labor in the rice fields, you do everything. I do everything. What do they do? Because they don't do the tour guide, they don't do the sewing. Is it the man that not speak English? They don't speak English. Yeah. What do they do?
They do cooking. Cooking? Yeah, cooking. Clean the house, wash the clothes. And who take care of the children? The husband. The husband? Yeah. Yeah. Just the man. Yeah. The hot work. Yeah. Like me, before my children is young, small. My husband stay at home. They the children go to school. They cooking. They clean the house. They wash the clothes. Very hard. Yeah, I had to find the money. Yeah. Very difficult. Yeah. We had to look at the buffalo. Yeah. Difficult because there were no tourists. We just stay at home. We do together. Yeah. So I sell. Yeah. Sewing. We sell finish. We put machine together. Oh. We sell for my daughter. She sold on Facebook. Building the small house. A business too. Yeah. And you build small house? Yeah. Ah. No, busy. So you do a lot of things during COVID. I do a lot of things. I had to have a little bit money help my family. Yeah. On est revenu à la maison de Vu. Il faut savoir que Vu est une tisserande experte. Elle était même au téléphone à un moment avec une mongue américaine qui lui demandait de lui envoyer plein de vêtements aux États-Unis pour pouvoir les vendre et elle a dit qu'elle n'avait pas le temps. Du coup, moi je savais depuis plusieurs semaines, je pense, que je voulais acheter des vêtements ici. J'avais regretté de ne pas l'avoir fait au Mexique. Et j'ai flashé le premier jour sur la veste de Pen et elle a défait plein de sacs et elle en a trouvé une qu'elle avait fait un peu similaire. Donc je suis trop contente. Ça coûte 25 €, c'est fait entièrement à la main, peint à la main, etc. Et en plus, en cadeau, on a eu un t-shirt pour Seb. Notre trek se terminait déjà, et le cœur lourd, il a fallu dire au revoir à Vu, à Peng et à leur famille. Nous n'avions encore rien prévu pour nos derniers jours au Vietnam, et il a fallu improviser. Mais après une telle expérience, bien des destinations nous semblaient fades. Nous avons donc décidé de nous lancer dans une aventure très différente de ce que nous avions l'habitude de faire, et en dehors de notre zone de confort. Premier jour, on part faire la loop de A Vieng en moto. Mais bon, vu qu'on n'est pas totalement inconscient et pour rassurer nos mères, on a pris des chauffeurs et des protections. Tous en vietnamien un peu affolés ce matin, les chauffeurs et les gens de l'hôtel, parce qu'ils comprenaient pas pourquoi notre sac était aussi petit pour 3 jours. Donc ils pensaient qu'il y avait quelque chose qu'on n'avait pas compris. Mais non, c'est bien le sac pour 3 jours.
est bien arrivé au homestay pour ce soir. On est content d'arriver quand même parce que pour nous qui n'avons jamais de moto, ça commençait à faire un petit peu mal aux fesses. Et là normalement on va marcher jusqu'à une cascade. Donc, on ne sait pas trop où est-ce qu'elle est, parce que d'abord on nous a dit qu'elle était à 15 minutes, ensuite on nous a dit à 2 km, ensuite 3, ensuite 4. Donc je pense que c'est mal parti. Début du deuxième jour de notre road trip en moto. On doit normalement rejoindre aujourd'hui Dongvan, qui est la partie vraiment encore la plus au nord où on va aller. Mais on commence ce matin par aller au marché du village où on a dormi. Marché aux bestiaux, donc il y a un coin avec les vaches que visiblement ils préfèrent vendre aux Chinois, un coin avec les cochons, quelques petits chiens dans les cages et il y a aussi un endroit où ils font des jeux. Peut-être la ville la plus connue de la boucle du fait de son marché et de sa vieille ville, et donc on a fait en sorte d'arriver ici pour être ici pour le marché demain matin. Et ce soir visiblement il y a un petit concert parce que c'est un gros week-end pour les Vietnamiens, un week-end de 4 jours pour fêter la réunification du Vietnam du Nord et du Vietnam du Sud. Ne me demandez pas ce qui s'est passé, mais d'un repas qui s'annonçait pas terrible, dans une homestay pas terrible, on est passé à un super hot pot dans un resto plein de local pour la fête de la réunification. Donc voilà, c'est parti pour un hot pot. Troisième jour de la boucle d'Agiang. Aujourd'hui on est un peu pressé parce qu'il faut qu'on soit de retour au point de départ à 16 h, heure de notre bus pour Hanoï. On a quand même pris le temps de passer pas mal de temps au marché. Le marché de la ville de Dongvan, c'est le plus grand de la région. Il se tient tous les dimanches matins et plus de 17 ethnies différentes s'y rencontrent pour échanger toutes sortes de produits. On passera plusieurs heures à arpenter ces allées, au milieu de gens heureux de se retrouver pour le week-end. Les hommes boivent un verre entre amis en tenue noire et nous invitent à les rejoindre. Les femmes se pressent devant les étalages en vêtements traditionnels multicolores et nous poussent de leur chemin si besoin. On découvre la cour aux bestiaux, on observe les femmes cuire un genre de pain au feu de bois, on parcourt les allées colorées de fruits et légumes et celles plus obscures dédiées aux chamans qui performent sous nos yeux. Une expérience authentique qui se prolonge sur la route où nous croiserons sur de nombreux kilomètres hommes et femmes chargés retournant à leur village à plusieurs kilomètres à pied. On s'est arrêté pour faire une petite visite historique dans la maison du roi Mong qui visiblement a vécu jusqu'en 1947 et donc maintenant c'est un lieu touristique qu'on peut visiter. Alors
Alors je sais pas si c'est parce que c'est un week-end un peu spécial, mais il y a des mondes qui sont là et il y a pas mal de petits spectacles et de jeux de danse, donc c'est vraiment cool. La vidéo se termine ici, mais on vous retrouve ici à Koh Phi Phi la semaine prochaine.